L'une des déclarations les plus controversées de ces derniers temps en Formule 1 vient d'être faite. Toto Wolff, le patron de Mercedes, s'est enfin exprimé sur les théories du complot qui font rage dans le paddock. Ces provocations à l'encontre de Max Verstappen ont-elles vraiment contribué à faire tomber Christian Horner de Red Bull? Et pourquoi diable craint-il que Horner se présente devant la FIA? Restez avec nous, car cette histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Commençons par le début. Christian Horner a été licencié de Red Bull au début du mois, après plus de 20 ans à la tête de l'équipe. 20 ans! L'homme qui a transformé Red Bull, une équipe débutante, en une puissance qui a dominé la Formule 1 pendant des années, a tout simplement été renvoyé. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Le licenciement de Horner est survenu au moment où les spéculations allaient bon train sur l'avenir de Max Verstappen. Une coïncidence. Beaucoup de gens n'y croient pas. George Russell, qui n'a pas de contrat pour la fin de la saison, a laissé entendre le mois dernier que des négociations étaient en cours pour faire signer Verstappen chez Mercedes en 2026. Oui, vous avez bien lu, des discussions sérieuses sont en cours en coulisses. Et voici le détail que beaucoup ignorent. Même si son contrat avec Red Bull court jusqu'en 2028, Max dispose d'une clause de performance qui peut le libérer si certaines conditions ne sont pas remplies. Maintenant, prêtez attention à ce détail crucial. Verstappen peut quitter Red Bull à la fin de 2025 s'il se classe en dessous de la 4e place du championnat après le Grand Prix de Hongrie, qui est la dernière course avant les vacances d'été. Actuellement, Max est 3e, avec 18 points d'avance sur Russell. En d'autres termes, il est pratiquement impossible qu'il tombe à la 5e place, ou pire. Mais si ce n'était pas le cas, et si Red Bull était vraiment en crise, c'est là que Toto Wolff entre en scène de manière dévastatrice. Après la première séance d'essai libre du Grand Prix de Belgique, il a été directement interrogé sur le fait que ses provocations à l'égard de Verstappen avaient contribué à faire tomber Horner. Sa réponse a été un non catégorique, mais ce qui a suivi était beaucoup plus révélateur. Wolff a déclaré qu'il se passait beaucoup plus de choses dans les coulisses de Red Bull, des choses dont nous ne sommes probablement même pas conscients. Il a parlé de la société mère, de toute la constellation de pouvoir derrière l'équipe. Cela suggère que le licenciement de Horner pourrait avoir des motivations beaucoup plus profondes que nous ne l'imaginions. Mais Toto ne s'est pas arrêté là. Il a admis qu'en tant que directeur de l'équipe Mercedes, il devait explorer toutes les possibilités concernant l'avenir de Max dans les années à venir. C'est son travail. Mais il a ensuite lâché une bombe à laquelle personne ne s'attendait. Wolff a admis qu'il était désormais peu probable que Mercedes parvienne à convaincre Verstappen de quitter Red Bull pour 2026. C'est un revirement complet. Lorsqu'on lui a demandé s'il aurait besoin d'un duo de choc comme Russell et Verstappen pour rivaliser avec McLaren la saison prochaine, Toto a été très clair. Il a répondu que tout cela était très improbable, très loin de la réalité, car il souhaitait continuer avec Kimi Antonelli et George Russell. Mais il a ensuite fait une comparaison qui a fait frissonner tout le monde. Il a déclaré qu'un duo Russell-Verstappen serait comme Prost et Senna. Imaginez un peu cette explosion nucléaire au sein de Mercedes. Maintenant vient la partie la plus intrigante de toute cette histoire. Wolff a révélé quelque chose qui devrait faire dresser les cheveux sur la tête de tout le monde. Lorsqu'on lui a demandé s'il allait regretter Horner dans le paddock, il a répondu que oui, car Christian était l'un des principaux protagonistes. Mais c'est là qu'est venu le coup de grâce. Toto a dit qu'il devait faire attention parce que Horner pourrait se présenter à la FIA, et si cela arrivait, il serait vraiment foutu. Vous comprenez la gravité de cette déclaration? Christian Horner à la FIA signifierait que le type qui a dirigé Red Bull pendant 2 décennies, qui connaît tous les secrets, toutes les stratégies, tous les plans de Mercedes, serait en position de pouvoir réglementaire sur Mercedes elle-même. Ce serait comme mettre son ennemi en charge de vous surveiller. Wolff a admis que Horner était controversé, clivant, sans concession,
et que c'était bon pour le spectacle. Mais maintenant, avec cette possibilité qu'il rejoigne la FIA, la donne change complètement. Ce qui me frappe le plus, c'est que Wolff n'a toujours pas contacté Horner depuis son licenciement. Il a déclaré qu'il ne trouvait pas cela approprié pour le moment, mais qu'il le ferait certainement. Cela montre que, même s'ils sont des rivaux acharnés, il existe un respect mutuel entre ces deux hommes. Ils se sont affrontés de manière brutale tout au long de la saison 2021, lorsque Verstappen et Hamilton se sont disputés le championnat jusqu'au dernier tour de la dernière course. Mais voici la question que personne ne veut poser. Si Toto Wolff n'a vraiment rien à voir avec le départ de Horner, pourquoi est-il si préoccupé par un éventuel départ de Christian pour la FIA? Pourquoi toute cette défensive? Et surtout, que se passe-t-il exactement dans les coulisses de Red Bull qui soit si grave? Wolff a clairement indiqué qu'il y a beaucoup plus derrière cette histoire que ce que nous savons. La vérité est que la Formule 1 en coulisses est beaucoup plus sale et politique que ce que l'on voit sur les pistes. Le licenciement de Horner n'était pas seulement une question de résultats sportifs. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle, d'influence et peut-être même de préparer le terrain pour des changements beaucoup plus importants à venir. Et si Verstappen envisage vraiment de quitter Red Bull, même si ce n'est que pour 2026, cela change complètement la donne. Ce qui m'intrigue le plus, c'est que Wolff a admis qu'il était peu probable de recruter Verstappen, mais qu'il a en même temps comparé un éventuel duo Russell-Verstappen à Prost et Senna. Ce n'est pas un hasard. Il sème une graine dans l'esprit de tout le monde, y compris celui de Max lui-même. C'est de la pure psychologie. Même s'il dit que c'est peu probable, il maintient cette possibilité dans l'esprit des gens. Et il y a un autre détail qui ne peut passer inaperçu. La formation actuelle de Mercedes, avec George Russell et Andrea Kimi Antonelli pour 2025, représente un pari sur l'avenir. Russell a déjà prouvé qu'il avait la vitesse, et Antonelli est considéré comme l'un des plus grands espoirs du sport automobile mondial. Wolff est-il vraiment satisfait de ce duo? Ou est-il simplement en train de jouer un jeu politique tout en gardant un œil sur Verstappen? Le départ de Horner de Red Bull marque la fin d'une époque, mais cela pourrait aussi être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. S'il rejoint vraiment la FIA, il aura accès à des informations privilégiées sur toutes les équipes, y compris Mercedes. Wolff a toutes les raisons d'être inquiet. Imaginez Christian Horner avec un pouvoir réglementaire sur les décisions techniques qui affectent directement Mercedes. Ce serait un cauchemar pour Toto. Mais toute cette histoire révèle également quelque chose de fascinant sur le fonctionnement de la politique en Formule 1. Les provocations de Wolff à l'égard de Verstappen n'étaient pas une plaisanterie. Il s'agissait de manœuvres calculées pour déstabiliser Red Bull et créer une pression interne. Même s'il nie toute responsabilité dans le départ de Horner, le timing de tout cela est trop opportun pour être une simple coïncidence. Ce qui est clair, c'est que 2025 sera une année décisive pour beaucoup de gens. Verstappen devra décider de son avenir, Russell devra assurer sa reconduction, Antonelli devra prouver qu'il mérite sa place en Formule 1, et maintenant, Horner doit définir la prochaine étape. Et s'il rejoint vraiment la FIA, vous pouvez être sûr que Toto Wolff passera de nombreuses nuits blanches. La Formule 1 n'a jamais été seulement une question de vitesse sur les circuits. C'est une question de stratégie, de politique, de pouvoir et d'influence. Et cette guerre en coulisses entre Wolff et Horner est loin d'être terminée. En fait, avec le départ possible de Christian pour la FIA, cette bataille ne fait peut-être que commencer. Et vous, qu'en pensez-vous? Wolff n'a-t-il vraiment rien à voir avec le départ de Horner? Ou s'agit-il simplement d'un autre coup de maître du patron de Mercedes? Laissez-nous votre théorie dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de cette guerre épique qui se déroule dans les coulisses de la Formule 1.